Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Robotech. Précédemment, je vous avais présenté le Legio, soit l'alpha de Scott Bernard de la société Riobot. Et aujourd'hui, je vais avoir le très grand plaisir de vous présenter le Cyclone de Rook Bartley, toujours dans la même saison Robotech, à savoir Mospaida. Je suis vraiment très content d'avoir reçu cette magnifique figurine, donc je remercie de nouveau Yacon Store d'avoir pu me permettre de l'obtenir. Devant nous, nous avons donc la boîte, le conditionnement qui n'est pas extraordinaire mais qui reste très sympathique. On regarde ça tout de suite de plus près. Tout d'abord, on indique ici l'échelle, donc c'est du 1/12e, la référence du type de cyclone qui est le VR038L, voilà. Fugue Type Bartley, pourquoi pas. Donc Bartley, c'est le nom de Rook. Rook qui est vraiment mon personnage préféré dans cette saison, enfin cette partie de la saga Robotech qui est donc Mospaida, Genesis Climber Mospaida, ça c'est l'officiel. Vous voyez, on a une petite illustration qui est fort sympathique, mais qui ne reflète pas la, comment dire, vraiment ce qu'on trouve à l'intérieur, parce que ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment magnifique. Ici, on a, comment dire, le nom de la personne qui illustre Merci Rabbit, ok. Ici, je ne sais pas pourquoi, donc ça doit être le logo de la personne qui illustre. Là, on a toujours leur truc bizarre, là, voilà, qui me fait un petit peu douter. Bon, voilà. Au-dessus, on a juste Mospaida. Vous voyez qu'on a une espèce de rouge-rose bizarre. Effectivement, le modèle n'est pas rouge comme on peut le voir dans le DA. Il y a des subtilités au niveau de la couleur. Donc, vous voyez, par contre, on a une espèce de carré là, comme on voit dans le générique. Et ça continue ici, vous voyez. Donc là, Riobot, voilà. Ici, de nouveau, la référence du cyclone. De l'autre côté, exactement la même chose. En dessous, de nouveau, Mospaida. Et au dos, on a différentes photos du produit. Ici, donc, le cyclone transformé. Ici, non transformé. Et différentes postures qu'on peut donner. Vraiment, c'est magnifique. Et bien sûr, on a tout le texte ici en japonais que je ne pourrais pas vous lire. Alors, à l'intérieur, c'est un conditionnement thermoformé lambda. Quand même, quand on fait des figurines aussi belles, parce que je comprends dedans l'alpha qu'on a déjà vu précédemment, c'est quand même dommage qu'on ait un conditionnement aussi pauvre. Il est sympa le conditionnement, mais il est vraiment pauvre par rapport à la qualité qu'on a à l'intérieur de la figurine. Et je trouve ça juste dommage. À l'époque, Toy Nami nous avait fait vraiment du très lourd avec leurs bouquins. Ça aurait été vraiment peut-être un concept à reprendre. Enfin bref, on enchaîne. À l'intérieur, on a une très jolie notice. Vous voyez, alors on a même la fin de la notice à l'arrière, mais on a quelque chose qui est écrit entièrement en japonais, mais qui est très explicite, très bien foutu. Simplement peut-être quelques petites rotations qui ne sont pas très claires, mais rassurez-vous, grâce à ma revue, ça n'aura plus de secret pour vous. En tout cas, vraiment une petite mention quand même pour leur notice, parce que c'est pas évident. L'approche qu'on peut avoir sur ce type de figurine, que ce soit celle-ci ou le Varietech qu'on a vu précédemment. Donc plutôt quand même pas mal, vraiment. Voilà pour la notice et la doc. Dans un petit sachet en plastique, donc en dehors du thermoformé, on a ceci, c'est donc le socle. Vous voyez qu'il est plutôt bien foutu, on a des petits carrés comme dans le générique, vous voyez. Des petits rebords sympas, c'est recouvert d'un plastique translucide blanc. Enfin transparent si vous préférez, et on a un petit bras, vous voyez, qui est plutôt bien articulé d'ailleurs, qu'on va venir glisser à cet endroit là. On peut venir aussi le mettre ici. En fait, l'important c'est de mettre la petite encoche qu'elle a et de la glisser dans un des petits, vous voyez, des petits segments là qu'il y a. Donc on vient mettre ça comme ceci, et vous voyez, ça se plie, ça se tourne, ça se replie. Ça se plie, ça se retourne, et ici ça se pince, à savoir que les pinces se déboîtent. Bon, il vaut mieux que ça se déboîte plutôt que ça se casse. Enfin, vous voyez que on a un petit socle vraiment très sympa. On a également un flingue, donc le bazooka de Rook,
qui s'adapte bien entendu hein, sur son cyclone, hein, mais qui peut être utilisé comme arme de poing. Donc très joli modèle. Vraiment bien foutu, hein, avec une belle déco. Vous voyez, hein, il y a de la peinture aux bons endroits, des inscriptions. Enfin pas sur celui-là, mais vous voyez qu'on a vraiment du mold avec de la peinture. C'est très très bien foutu, très très bien chiadé. On a vraiment le souci du détail. Donc ici c'est la poignée et on a cette partie là. Alors quand la figurine tient le bazooka, on replie cette partie. Par contre si on veut adapter le bazooka sur la moto en mode moto, et ben on déploie cette petite languette là. Et je vous montrerai bien entendu comment ça s'adapte sur le cyclone. Voilà donc pour le bazooka. Bien sûr, on a une superbe figurine de Rook. Vous voyez qu'elle est plutôt grande. En tout cas, elle est très très bien fichue et très très bien proportionnée. Donc elle est servie comme ça hein, dans la boîte, c'est-à-dire avec le casque, donc la tête et le casque. Hein. Vous voyez. Et puis les mains avec les poings serrés, sachant qu'on vous donne plusieurs sets de mains, ce que je vais vous montrer. Alors, vous voyez le visage de Rook. Très très joli. Très détaillé. Ça fait vraiment cartoon quoi. Après, je la trouve pas forcément ressemblante à 100%, mais en tout cas, c'est très très bien foutu. Le casque est très joli, vous voyez que le casque, la visière peut se baisser. Alors c'est un peu light, mais ça fonctionne bien. C'est vraiment très très classe, là, ce violet avec ses molds. Ça le fait grave. Vous voyez l'armure, hein. Donc toute cette partie-là, là, en parallèle de l'armure, donc le vêtement ici est fait en plastique. Il y a des très jolis molds, de très belles couleurs, petites épaulettes. Ici on a un point de fixation hein, pour le cyclone quand il est en mode armure. Par contre vous voyez qu'ici ils ont mis du tissu en guise de legging. On le voit ici, on le voit là. Sur le Toynami à l'époque c'était que du tissu toute cette partie là. Et c'est vrai que ça avait tendance à s'abîmer hein, quand on utilisait trop les articulations. Vous voyez les bottes sont terribles. Très très jolie, une belle peinture. Une peinture qui en guise de rouge tourne un petit peu sur le fuchsia quand même. Hein. Et ici, vous voyez que là ils ont un peu rajouté quand même. Elle a de sacrés stilettos quoi. Donc en guise d'articulation, hein, c'est très très bien articulé. Ici on peut tourner la tête, la lever, la baisser. Vous voyez qu'on a une double articulation au niveau du cou. Il faut savoir quand même que les joints ici, les joints boules, sont plutôt souples. Hein. Ça se déboîte bien. Ici on a donc l'épaule, on a la possibilité de lever comme ceci, on a une rotation ici, on a la possibilité de plier le coude comme ceci, ce qui est plutôt pas mal. Les mains ne sont pas articulées, mais on peut quand même utiliser comment dire, la rotation. Vous voyez que c'est vraiment sympa. Ici, on a une rotation juste en dessous de la poitrine. On a également la possibilité de plier juste en dessous de la poitrine, mais on a également la possibilité de le faire à la taille. Vous voyez, donc ce qui fait qu'on peut bien baisser le personnage sans générer de creux. Vous voyez qu'on a des petits détails très sympas. Ici, bah, on a la possibilité, vous voyez, de mettre la jambe vers l'avant, vers l'arrière autant que faire se peut. On a une rotation à ce niveau-là. Et on a ici un double joint au genou. On a également une légère rotation au genou. Avec le tissu, il vaut mieux pas trop forcer. Et ici, vous voyez qu'on a une articulation vraiment terrible au niveau du pied. Cette partie-là qui bouge. Et on a le pied qui peut aller de droite à gauche et d'avant en arrière. Donc vraiment une figurine très 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 bien articulée, très bien foutue, très bien proportionnée, très très jolie. J'aime énormément cette représentation de Rook. À savoir qu'on a une tête additionnelle. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein, ça se manipule plutôt bien. C'est très souple. Et on va venir mettre la tête sans le casque.
Et c'est là qu'on s'aperçoit que eh ben, elle n'est pas si ressemblante que ça. Donc le visage, ça va, ça passe. Par contre, les cheveux, ils ont voulu trop en faire par rapport à ce qu'on voit dans le DA, je pense. Après bon, voilà, c'est pas moche non plus, hein, faut pas charrier, mais c'est pas accurate à 100%, quoi. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Vous voyez qu'elle est très sympa également comme ça. On a donc des sets de mains aussi, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, on a les mains pour tenir le flingue. Vous voyez. Donc après, c'est au choix, hein, droite ou gauche. On va essayer de mettre le flingue que je vous ai montré. On rabat cette partie-là et on va venir glisser comme ceci. On va écarter un petit peu, utiliser la souplesse du plastique, écarter un peu le pouce et on vient mettre ça autant que faire se peut. Voilà. Donc ça, c'est bien la manip à faire avant de venir brancher la main sur le personnage. Et vous voyez que je vais enlever le point et venir brancher ça ici. Voilà. Donc là, du coup, on a Rook avec son flingue. Alors, la présence des talons ne permet pas de donner des postures de ouf, mais malgré tout, on peut quand même lui donner des bonnes positions et vous voyez que elle tient debout, mine de rien. En tout cas, avec le gun comme ça et la bonne main, ça pète. Ensuite, on a le set de main pour piloter la moto. On glisse le guidon ici et ces deux doigts là du coup se retrouvent sur la manette de frein. Et pour finir, on a un jeu de main ouverte où là effectivement c'est le type de main qu'on peut utiliser soit avec une main qui tire et une autre comme ça. En gros, au lieu d'un point fermé, on met une main ouverte, ou même quand tu es pilote, hein, mettre une main avec la molette de frein, enfin la manette de frein, et une autre main qui maintient le guidon normalement, pourquoi pas. En tout cas, bon, c'est plutôt cool d'avoir mis ces sets de main. Juste une chose, à mon avis, hein, ce qui manque en termes d'accessoires dans ce set, ce sont les top cases, hein, et également un fusil et un gun Robotech. Voilà, ça aurait été vraiment sympa d'en mettre un également dans ce pack, quoi. Voilà. Et donc voici le Cyclone. Il est servi comme tel, hein, dans la boîte. Vous voyez cette couleur là, vraiment cool. Et comme je vous disais, hein, ça tire un peu sur le fuchsia, mais en tout cas on reconnaît bien le Cyclone de Rook. Il a un look quand même un peu différent de ce qu'on voit dans le DA, mais malgré tout je le trouve très très accurate. Il a un look un peu différent dans le sens où effectivement dans le DA il se prenait pas la tête à faire autant de design et il faisait quelque chose d'un peu plus carré, cubique. Ici on a vraiment quelque chose de très designé, de très comment dire, de très bien sculpté. Voilà. D'autant plus que la transformation est juste magique, à savoir quand même qu'il s'agit d'une figurine et donc ça se manipule avec précaution. Ce qu'il y a de sympa également, c'est que sur ce cyclone là, je ne connais pas les autres, mais en tout cas il y a beaucoup de parties qui ne peuvent pas être cassées, dans le sens où ce sont des parties clipsées ou alors avec des joints boules, et si on force de trop, ça se déboîte. Et j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux ça plutôt que ça se casse, mais malgré tout, des fois, quand on veut donner une posture, c'est un petit peu relou de voir que ça se déboîte à chaque fois. En tout cas, toujours est-il qu'on a vraiment une superbe bécane, vous voyez les détails, vraiment classe. Vous voyez les pots à l'arrière, les rainures dans les pneus qui sont en caoutchouc, hein, faut le savoir, c'est du caoutchouc dur, mais c'est du caoutchouc quand même. Et vous voyez qu'on a vraiment un superbe design sur ce Cyclone, c'est juste génial. Alors on a des petits feats sympas sur ce Cyclone également, c'est que déjà on a les cale-pieds,
qui se déploie de cette manière. Ensuite on a une béquille que on va aller chercher ici. Pas forcément évident à sortir, mais c'est un coup à choper, hein. Voilà, et une fois qu'on l'a sorti, on n'a qu'à la positionner dans ce sens, et vous voyez qu'on peut poser le cyclone impeccable. Donc on va venir récupérer ici le flingue pour que je vous montre comment ça se pose sur le cyclone justement. Ce que je vous disais, hein, c'est qu'il faut déployer cette partie là comme ceci et venir mettre ça, le qui dépasse, on va venir le glisser dans ce réceptacle ici. Voilà. Alors ça. Vous voyez, du coup, ça vient se loger de cette manière. C'est plutôt sympa. Autre fit qu'on a ici, c'est, vous voyez, on a la cellule de protoculture ici. Donc la cellule d'énergie si vous préférez, et effectivement en tirant les petites languettes de chaque côté là, on peut sortir la cartouche de protoculture. Alors il faut forcer un peu, mais vous voyez qu'il y a un rail ici, hein, pour la glisser, pour être sûr qu'elle vienne se loger dans le bon sens. Et ici on a ce rail. Et ici on a la rainure. En tout cas c'est vraiment sympa comme fit, j'aime bien. Hop, et on vient resserrer les deux petites languettes, c'est vraiment très très détaillé, hein. Hop. Et donc bien sûr on peut venir positionner Rook sur la moto. J'ai donc remis son casque et vous voyez que j'ai mis une main ouverte et une main pour le pilotage. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de lui donner un maximum la posture qui va bien. Hop. On va plier les jambes comme ceci. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a quand même des parties métalliques à l'intérieur, ça pèse un certain poids. Je pense que c'est dans les parties structures les plus importantes. Donc on va venir caler les talons sur les cale-pieds. On vient caser comme ça. Et alors c'est ici que c'est un peu galère. Voilà. Vous voyez que on a bien la petite manette des freins qui vient se glisser là, c'est plutôt cool. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est le tableau de bord. Je vous le montrerai après, hein. Donc on peut replier la béquille comme ceci. On n'est pas obligé de la rentrer à chaque fois, hein. On peut très bien la mettre de l'autre côté, hein. Et on peut positionner du coup le cyclone de Rook sur son socle. Et ça nous donne vraiment quelque chose de super classe. Franchement, je trouve ça juste génial. C'est très très réaliste. Excellent. Donc du coup, eh ben, écoutez, on a déjà passé tout le mode moto en revue, ainsi que la figurine. Il nous reste maintenant à transformer le cyclone en armure. Et on va s'armer un petit peu de patience quand même, parce que c'est pas compliqué, mais c'est assez délicat. Alors c'est parti. J'ai donc retiré Rook et le flingue. Vous voyez ce que je vous ai indiqué, c'est le tableau de bord. Enfin les compteurs en tout cas, compteur, compte-tour. Dommage qu'il n'y ait pas un petit sticker ici. Mais bon voilà, on a déjà les détails de mold et vous voyez qu'on a ici la partie guidon. Donc voilà, alors pour transformer le cyclone, on va commencer par ranger les cale-pieds.
comme ceci. On va venir déloquer cette partie. Comme ceci. Vous voyez qu'ici on a une coche. D'ailleurs, c'est pas celle-là qui est utilisée, c'est celle-ci. Vous voyez, et on vient glisser cette languette dedans. Ici, même chose, sachant que c'est le côté qui est maintenu par cette barre ici. Voilà, même principe ici, hein, ça vient se loger à cet endroit. Donc on écarte, c'est parti. Ensuite, on va venir à l'avant, on va déloger ces parties-là qu'on va écarter. Même principe ici, vous voyez, petite languette. Ici également. Donc on en est là. Ce qu'on va faire aussi, c'est venir déloger cette partie-là, comme ceci. Et vous voyez qu'ici on a un tout petit plug à cet endroit qui vient maintenir le réservoir à cet endroit. Même chose de l'autre côté, comme ceci. Et voilà pour cette partie. Ensuite, on va venir à l'avant ici et on va séparer en deux cette partie-là, comme ceci. Pour l'instant, on n'y touche pas. On va rentrer cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. À savoir que quand vous voulez la sortir, hein, c'est par le dessous que ça s'opère. Vous voyez, on vient récupérer ça par en dessous. C'est le seul moyen de le ressortir, hein, quand vous voulez transformer du mode armure vers le mode moto. Ici, on va venir déloger le réservoir qui pince la selle à cet endroit-là. Et on va écarter un peu vers l'avant. Ici, on va relever le moteur, comme ceci. Et on va venir déplacer la selle vers l'avant. Comme ceci. À savoir que vous avez la possibilité après, plus tard dans la transformation, de pousser cette partie, mais il vaut mieux ne pas le faire tout de suite. Faut le faire une fois que on aura calé cette partie. Ensuite, on va écarter ça sur le côté. Vous voyez que ça, vous avez des repères ici, hein. Il y a un réceptacle ici pour venir loger la petite languette qui se trouve ici. Donc ça, on va mettre ça bien le long ici. On va également, ici on va reculer cette partie là, lever ici et écarter cette partie. Vous voyez qu'on a le même principe, hein, ici et ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est baisser comme ceci, histoire d'effectuer une rotation. On fait à fond et on vient lever au maximum. Comme ceci. Même chose de ce côté. On fait tourner au maximum et on vient loger comme ceci. On va maintenant tirer toute cette partie et déloger cette partie là de son emplacement, hein, qui vient facilement se mettre ici en fait, hein. Donc ces parties là on va les laisser vers l'arrière pour l'instant. Ce qu'il faut faire ici, alors ici c'est la partie la plus flippante, il faut venir la déloger avec soin parce qu'en fait ça se déclipse et c'est vraiment un plastique qui est, enfin une partie qui est plutôt fragile, hein. Donc là j'ai peur que ça se déloge de nouveau. Donc voilà, il faut, quand vous la sortez en fait, il faut bien appuyer dessus en même temps
pour être sûr que ça se déloge pas, sinon elle s'en va, et pour la remettre, c'est une de ces galères, je vous raconte pas. Donc, vous voyez qu'on se retrouve avec ça dans cette configuration. Ça, on a bien écarté. Ce qu'on va faire aussi, c'est écarter ces parties-là. Et ici, on va écarter aussi au maximum. À savoir qu'ici, on a un système de double joint. Hein. Donc, on pose comme ceci. Et on va aller chercher Rook, qu'on aura mis au préalable dans cette configuration. Vous voyez ? On va tout d'abord venir loger ce petit picot dans le dos ici, vous voyez, au milieu là. Et on appuie, voilà. Et ensuite, on va récupérer toute cette partie là, on va bien lever. On va venir maintenir ici correctement. Et on va essayer de faire passer ça au-dessus du casque. Donc on penche un peu la tête et surtout, ce qu'il faut faire, c'est bien étirer ces fameux doubles joints qui se trouvent ici. Là, vous voyez. Donc on va bien les poster vers l'avant. Et vous voyez que tout de suite, ça va passer un peu mieux. Vraiment, on pousse au maximum. Et on fait glisser ça vers l'arrière. Et ici, on va venir pousser au maximum cette partie. On va la replier, vous voyez, à l'intérieur, dans cet espace. Hop. J'espère que vous allez voir. Et qu'on a des espèces de petits plugs à l'intérieur là. Hop, on va essayer de vous montrer ça. Une espèce de petits picots là, à cet endroit là, qui doivent venir se loger à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et donc effectivement, en faisant ça, on tire bien sur la structure qui est là, vous voyez. Et bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est rabattre au maximum les doubles joints pour être sûr que ça tienne bien. Le problème étant que dès qu'on appuie un peu trop fort ici, ça fait ressortir le picot. Voilà. Donc là maintenant, une fois qu'on a mis le réservoir en place ici, on n'a plus qu'à appuyer. Et donc du coup ça a déjà été fait. On va remettre ça en place parce qu'a priori ça a bougé. Et oui, ça a bougé, super. Donc on appuie bien comme il faut et on vient loger ça comme ceci. Voilà, normalement c'est censé venir se loger là. Voilà, et maintenant on peut appuyer ici pour que ça maintienne. Voilà. Donc là, mine de rien, on a fait une bonne partie. Ensuite, donc alors ça, ce sont les bras. On va les lever un petit peu comme ceci. Et on va rabattre de cette manière ce qui va être là, les jambes. Donc on va tourner comme ceci. Il faut savoir qu'il y a un point de rotation ici qui est très dur, mais c'est bien sur ce point de rotation qu'il faut agir. À savoir que c'est pas évident, puisqu'il s'agit d'un joint boule. On va venir tourner comme ceci. Hop. Voilà. Et on va faire pivoter ça vers l'intérieur. L'important ici, alors ce qu'il faut préparer ici, c'est cette partie-là. Il faut bien sortir les petits côtés là. Et on va venir positionner ça comme ceci. Vous voyez, ça doit avoir cette config. Hein. Avant toute chose, on va venir ici et il y a un petit picot à sortir là. Comme ceci.
Maintenant, on glisse ça vers l'intérieur et on peut rabattre. Et vous voyez que le picot va venir se loger ici. Alors, pas de panique, c'est un joint boule. On a fait la bonne manip, c'est juste que il faut qu'il vienne se clipser au bon endroit. Voilà, c'est tout. Voilà. Comme ceci. Et donc, même chose de l'autre côté. Et on veille bien à ce que ça soit homogène à la taille. Comme ceci. Puisque cette partie-là doit revenir couvrir à cet endroit. Vous voyez ? Ce qui donne quelque chose de plutôt sympatoche. Voilà. Ensuite, il y a les bras. Alors, les bras, il faut venir positionner ça comme ceci. Ensuite, alors là c'est pareil, ce sont des joints boules, pas de panique. En fait, il faut passer ça derrière, mais il faut d'abord tourner comme ceci. Ce qui n'est pas évident non plus, puisque c'est très dur. Cette partie vers l'extérieur, vous voyez, comme ceci. Et on va venir positionner ça derrière. Et vous voyez que du coup, ça a pris le pli du bras. On va faire la même chose de ce côté. Donc, on vient ici, on fait pivoter cette partie, comme ceci. On vient tourner cette partie-là vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et on vient rabattre ça par devant. Et ce qu'il faut, c'est glisser ça derrière le bras. Hop, on va y arriver. Voilà. Il faut venir glisser ça voilà, derrière. Et vous voyez que pareil ici, ça a pris le pli. Donc on va baisser les bras maintenant, comme ceci. Et ce qu'il faut faire, c'est venir loger. Et là, c'est pas facile. Vous voyez qu'ici, il y a un petit élément. Il y a un petit élément qui dépasse et derrière on a un petit plug et ce petit plug doit venir se loger ici. Et alors ici ça a l'air d'être gêné. J'ai pas mis. Super. Ok, donc je l'ai pas mis droit comme il fallait. Donc du coup ça gêne un peu. Hop. Donc on vient glisser ça derrière de cette manière et on vient clipser donc, ou plutôt loger, plus un logement ici, cette petite partie que je viens de vous montrer. Voilà, ça marche mieux. Donc en fait, il ne faut pas positionner cette partie là complètement droite parce que sinon ça gêne pour loquer le petit bitonio et je pense qu'ici du coup on va avoir le même problème. Alors c'est un petit peu gênant cette histoire de joint boule partout, mais franchement c'est vraiment sécurisant dans le sens où là vous savez que vous n'allez pas, enfin vous avez peu de chances de casser quoi que ce soit. Et ça, vraiment c'est trop cool. Voilà. Donc, vous voyez que ça doit avoir cette config là, hein, pas complètement droit, pour vraiment que ça puisse bien se loger comme il se doit ici. Et vous voyez que là, du coup c'est rentré tout seul et c'est très bien. Et du coup on va pouvoir mettre. Et vous voyez qu'ici sur l'armure de base on a une petite coche et on va pouvoir mettre cette partie là dessus le plus facilement du monde. On appuie bien et vous voyez que on y est. Même chose ici, on va plier et on vient mettre ça de la même manière. À savoir que le système est super bien foutu, hein, mais on n'a pas trop de latitude pour les mouvements du bras après, hein, quand même. Faut pas charrier. D'autant plus qu'en fixant ici, là, comme indiqué, ça limite un peu plus. Mais après, bon voilà, c'est une armure. Alors, on a pareil ici une articulation hein,
qui est un petit peu serré à cet endroit-là, mais qui est bien utile. En tout cas, vous voyez que du coup, ça joue avec cette partie-là. C'est vraiment cool. Voilà donc pour les bras. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à loger la partie avant de la moto, ce qui était la partie avant de la moto. Tout d'abord, vous voyez qu'on a des petits phares très très jolis ici, et on va venir les retourner comme ceci. Vous voyez qu'également on a des petits logements à cet endroit-là, et ils vont venir se loger ici. Vous voyez, sur les petits picots qu'il y a là. Et donc là, on va utiliser, pareil, c'est un joint boule ici, ça fait double joint, mais par contre, cet arbre là qui tient le tout doit venir se loger en dessous, comme ceci. Et donc on vient, hop, clipser ça dedans, de cette manière. Et on n'a plus qu'à rabattre ici cette partie. Même chose ici, on descend bien comme il faut, c'est relativement dur en plus. On glisse ça en dessous là et on vient ici clipser ces deux parties et vous voyez, c'est trop classe. Chose à faire également ici, que j'aurais dû faire dès le départ, c'est de replier le guidon comme ceci. Et dernière chose à faire, c'est, enfin avant-dernière chose à faire, c'est de venir tirer ici pour agrandir un peu les jambes. Ne me demandez pas comment c'est possible. Voilà, on est dans un univers de science-fiction. Donc, dernière chose à faire par contre ici, qui est juste trop génial, c'est de venir tirer cette partie blanche là, qui sert un petit peu d'enjoliveur entre guillemets. Alors, en tant que faire se peut, bien entendu, on vient tirer ça, effectuer une rotation, comme ceci. Vous voyez, voilà, ça, ce côté-là est plus light. On va venir ici ouvrir ces deux panneaux, comme ceci. Et on va tourner ça dans le bon sens de préférence. Et on va venir sortir des mini-réacteurs. Je trouve ce système juste trop génial. Mais vraiment, vraiment trop génial. Idem ici, on ouvre. Voilà. Et hop, on vient sortir cette partie comme ceci. Et là, on a fini la transformation du Cyclone de Rook Barclay. Il nous manque donc le flingue. Vous voyez, j'ai repris le système de tout à l'heure. Et on va venir sortir ici cette partie-là. Et on va venir brancher cette main, mais pas que. Vous voyez qu'on a ici une petite petit picot, là, une espèce de petite pince qui va venir se loger à cet endroit-là, de cette manière. Voilà, ça se clipse vraiment. Et vous voyez, par contre, ça maintient bien le tout. Et là, on est plutôt pas mal. Voilà donc Rook dans son cyclone, juste trop bien. Vraiment super stylé, la grande classe. Plein de détails, on va regarder ça de plus près. À savoir quand même que pour la faire tenir debout, c'est quasi impossible. Mais j'ai bien dit quasi, hein, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, on peut y arriver. C'est juste l'histoire des talons là qui empêche un petit peu, mais il faut aussi voir que le centre de gravité du coup a monté d'un cran et que bah voilà, du coup c'est pas facile. Alors on peut y arriver, mais vous voyez que faut user de stratagème et du coup elle est super penchée, donc mieux vaut utiliser le socle, ce qu'on fera tout à la fin. Pour l'instant on regarde les détails. Donc vous voyez comment l'avant de la moto vient se clipser sur la partie de l'armure du torse, juste trop bien. Les petits phares là qu'on tourne, c'est excellent. Toute cette partie là, un superbe design. C'est magnifique. Bien entendu, en termes d'articulation, on est assez limité. Il faut vraiment jouer avec les parties boules ici et articuler de la moto. Vous voyez.
comment tout vient se replier derrière. Du coup les propulseurs sont bien à leur place. Le réservoir vient très bien se placer ici, vous voyez. C'est vraiment très très joli. Hein. Faut dire ce qui est, c'est super bien foutu. Le truc des petits propulseurs là sur le côté, ça c'est juste trop bien. Vous voyez. En plus on peut les orienter. C'est de la bombe. Celui-là est un peu plus dur que l'autre. Vous voyez comment tout vient habillé hein, sur les côtés ici. C'est très très bien foutu, hein, vraiment excellent. Il y a du métal, hein, ça pèse lourd. Les bras sont bien foutus également. Cette partie-là, là, qui n'est pas évidente, hein, mine de rien, mais une fois que c'est... Ah, génial. Vraiment génial, quoi. C'est superbe, et c'est une superbe performance, hein, faut bien se l'avouer. Ah, ça fait super réaliste en fait, c'est énorme. Je suis vraiment trop content d'avoir pu obtenir ce cyclone. C'est vraiment de la bombe. Hein. Ça peut tenir. C'est excellent. Alors, petit détail que j'ai zappé, c'est que ici, avant de replier, en fait, il faut rabattre, vous voyez, et du coup, ça se replie tout seul. Et ça se voit beaucoup moins. Le souci du détail, donc. On voit mieux hein, comment elle donne hein, ici sur son socle. Vous voyez, de face. Terrible hein, la posture qu'on peut lui donner ici. Vraiment génial. Juste magnifique. De profil. Avec les petits propulseurs. Moi je trouve ça juste excellent. De dos. Et ici on voit bien comment tout se regroupe bien au niveau du dos là. Excellent. Et l'autre profil avec le gun de la bombe. Et pour ceux qui se demandent, en fait, quand vous transformez, parce que ça c'est pas indiqué dans la notice, quand vous transformez Rook et que vous lui mettez son armure, vous enlevez la partie pince du socle, hein, parce que cette partie-là sert surtout pour le mode moto en fait. Voilà, vous l'enlevez et vous venez plugger ici sous le cyclone là. Vous voyez. Voilà, donc c'est on ne peut plus simple. Cette figurine est juste terrible, vraiment. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le VR038L, à savoir le cyclone de Rook Barclay, par Riobot, hein, toujours de la saga Mospaila. Déjà, j'ai été vraiment très heureux de partager ça avec vous, parce que cette figurine est vraiment magique, elle est magnifique. Hein, il y a de la super qualité de A à Z, elle est très détaillée, très très bien articulée. Le rendu fait vraiment très toon, hein. Ne serait-ce que les petits effets de couleur qu'ils ont pu rajouter sur le rouge qui fait pas vraiment rouge, le design du visage qui est pas pour moi à 100% accurate, mais voilà, on reconnaît quand même Rook, hein, mine de rien. Elle fait beaucoup plus anime d'ailleurs en figurine que ce qu'on peut voir dans le DA, mais c'est pas plus mal, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment une super figurine. Donc, bah, si vous êtes fan de Robotech et surtout de cette saison, je vous recommande fortement cette figurine. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper la vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX histoire d'avoir une réduc de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist Robotech. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.